thème ce matin, c'est Jésus le phénoménal. Alléluia. J'ai dit pendant ces jours de jeûne où on prie aujourd'hui, 2-3 jours ici, nous prions, nous invoquons le Seigneur Jésus. C'est ça notre thème de retraite même en soi. Jésus le phénoménal. Nous prions cet homme phénoménal et nous croyons en sa puissance. Alors écoutez un peu ce que dit la parole. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là, s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, le gars était malade. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri ?» Alléluia. Qu'est-ce que tu veux ce matin? C'est la question qu'il te pose. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla, annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alléluia. Alors, je suis à l'introduction de ce message ce matin et j'aimerais qu'on partage sur Jésus-Christ. Alléluia. Des fois, nous abordons beaucoup de thèmes, mais le thème principal, le thème essentiel dans toute la littérature biblique reste Jésus-Christ, le phénoménal. Il est phénoménal. Alléluia. Le monde a connu beaucoup des hommes dans son histoire. Il y en a eu des hommes, de grands hommes aussi. Il y en a eu des grands philosophes, des grands penseurs. Il y en a eu des grands généraux, des grands hommes dans ce monde. Le monde a connu des hommes qui ont marqué aussi des époques. Mais jamais dans l'histoire de l'humanité, un homme n'égale la trempe du Seigneur Jésus. Le monde a connu des gens comme des Platon, des Aristote, des gens qu'on considérait comme étant des philosophes assez intelligents. Le monde pouvait avoir connu des gens comme Alexandre le Grand, des gens, je ne sais pas moi, je dirais comme Mussolini ou peut-être même Hitler. Hein, tous ces gens qui ont fait pas mal de bruit, un peu sur la terre, mais aucun homme n'égale Jésus en puissance, en sagesse, en intelligence, en force dans le monde des hommes dans lesquels nous vivons. Alléluia. Jamais un homme n'a autant marqué l'histoire des hommes. Ni Bouddha ou Tao, ou je ne sais moi, quel chef religieux, quel homme qui puisse exister, n'a autant affecté les vies, n'a autant béni des cœurs comme Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'aime bien le dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais écrit un livre, mais même quand on réunirait tous les livres du monde, même quand on couperait tous les arbres du monde pour écrire sur Jésus, ça ne suffirait jamais. Parce que les choses qu'il a fait, il a affecté des milliards de vies pendant plusieurs générations. Il est resté le summum, il est resté le premier, le champion, et il est resté le seul
il est le seul, il n'y a point d'autre. Qui a dit avec moi, il est le seul ce matin? Oui, Jésus, il est le seul et c'est la seule personne sur qui nous pouvons avoir vraiment confiance, sur qui nous pouvons vraiment nous appuyer. Nous pouvons le faire confiance, que ce soit dans les difficultés, que ce soit dans des problèmes, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les chômages, que ce soit dans des souffrances morales, des souffrances physiques et spirituelles ou psychiques, que sais-je encore, quels que soient les défis qu'il y a, des problèmes qu'il peut y avoir, nous pouvons faire confiance à Jésus-Christ, car il est quelqu'un de vivant et de fidèle. Alléluia. C'est le seul homme, avant de venir dans ce monde, jamais on a tant prophétisé. Les prophètes, un gars comme Daniel a parlé sur la venue de Jésus 2500 avant. Et Moïse a parlé de lui avant. Alléluia. Et quand vous lisez la littérature biblique, jamais on a parlé d'une personne comme ça. Le lieu de sa naissance était prophétisé. Qui devait naître à Jérusalem. La ville où il devait grandir était déjà prophétisée. Qu'il y aura un monsieur qui viendra, qui s'appellera le Nazaréen. Il va grandir à Nazareth. Alléluia. Tout dans sa vie a été détaillé. Même son tombeau, même le fait qu'il sera vendu à 30 pièces d'argent, c'était déjà prophétisé. Alléluia. La manière dont il va mourir, c'était prophétisé. La Vierge qui sera enceinte et quand Jésus va venir, tout ça a été prophétisé. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un homme n'a été autant prêché, un homme n'a été autant chanté, l'on a écrit autant sur un homme. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, depuis que le monde est monde, jamais un homme n'a autant intéressé l'humanité, les hommes. Jamais dans l'histoire du monde, un homme n'est resté autant dans l'actualité. Même 3000 ans après aujourd'hui, il reste le sujet principal, il reste la raison pour laquelle le cœur bat. Jésus de Nazareth reste la raison pour laquelle les gens chantent, les gens célèbrent, les gens expérimentent. Il reste encore vivant, pardonnant les péchés, aimant les pécheurs, sauvant, délivrant, guérissant, faisant de grandes choses. Il est encore le même et Jésus est vivant. Qui me donne un amen plus fort ce matin? Il n'y a que lui. Alléluia. Alléluia. Vous lirez, vous regarderez. Il n'y a plus aujourd'hui de raison de faire confiance aux hommes. Mais il est utile de faire confiance à l'homme. Et c'est lui l'homme. Lui-même, il s'est nommé le Fils de l'homme. Alléluia. Plusieurs générations ont parlé de lui. Alléluia. Et quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que jamais on a autant parlé d'un homme dans les Écritures comme on a parlé de lui. C'est lui, l'essentiel. Il est le principal. Il est le plus important. Il est le vivant, il est le divin Jésus, il est la grâce Jésus de Nazareth. Il est le plus fort Jésus de Nazareth. Il est vivant et ce matin, il est là dans ta vie et tu vas l'expérimenter dans la puissance, dans la force et dans la force de sa grâce. Et ce matin, je vais vous partager de Jésus comme étant la puissance de Dieu. Alléluia. Certes qu'il est phénoménal, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais je voudrais qu'on puisse comprendre Jésus comme étant la puissance de Dieu, comme étant la force de Dieu. Alléluia. Et en tant que puissance, en tant que force de Dieu, il a la capacité de bouger les lignes, de changer les choses. Il a la force d'agir. Alléluia. Et il peut agir ce matin. Alléluia. La puissance de Dieu qui crée le monde, qui amène le monde visible, c'est lui, Jésus. Alléluia. Il est cette puissance qui a la capacité de déplacer, de changer, de transformer les choses. Et quand nous sommes en Christ, nous sommes bénis. Qui me donne un amen ce matin. Alléluia. Alors, Jésus-Christ est un phénoménal. Et il vient dans le monde, et en ce temps, la Bible nous parle dans le récit que nous lisons aujourd'hui que il y avait une fois, il y avait une piscine et dans la piscine de Bethesda, il y avait un ange qui venait agiter de l'eau. Mais quel peut être cet ange qui venait agiter de l'eau alors que Jésus était déjà venu? À partir du moment où Jésus est venu, toutes les autres solutions ne valaient plus. Alléluia. C'est une très grande question. Je peux dire même un grand débat théologique sur cet ange qui venait agiter de l'eau. Aucun ange de Dieu ne pouvait commencer à venir agiter de l'eau alors que Jésus est déjà sur terre. À partir du moment où Jésus est sur terre, tout le monde se retire. Jean-Baptiste s'est retiré et on devait laisser place au Créateur. Mais quel est cet ange-là
qui agitait cette eau. Ça, c'est quel ange? Alléluia. Alléluia. Non, ce matin, ce n'est pas une visitation angélique d'abord, mais c'est une visite. Ce n'est même pas une visitation divine dont il s'agit, mais c'est une habitation divine. Dieu vient habiter dans ta vie. Alléluia. Tu es ce trône là où Dieu vient trôner. Tu es ce temple là où Dieu vient résider. Tu es là où Jésus lui-même vient faire du bien ce matin. Alors, dans le texte en question, les gens dépendaient d'un miracle dans lequel un ange devait venir agiter de l'eau. Et quand l'ange agitait de l'eau, qu'est-ce qu'il se faisait? Il se faisait que la personne qui devait courir, il fallait faire des efforts. Il fallait être d'ailleurs en bonne santé parce que là, en plus, il fallait être premier. En plus, tu as beau courir et te jeter dans la piscine, t'es mouillé et sortir avec ton problème. Oh, 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 oh. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on n'était guéri que la personne qui tombait le premier. Il n'y a que la première personne qui tombait dans l'eau qui était guérie. Toutes les personnes qui tombaient dans l'eau, après que la première personne soit tombée, n'étaient pas guéries. Imaginez un peu. Vous imaginez un peu les gens qui étaient autour de cette piscine-là, comment il devrait être le stress. C'était des stress pas possibles. Les gens étaient stressés. Ils amenaient leurs malades, au lieu de les ramener à l'hôpital, ils venaient là, ils attendaient que l'ange agite de l'eau. Lorsqu'un ange agitait de l'eau, et puis ils projetaient leurs frères, ou leurs sœurs, ou même peut-être eux-mêmes ils plongeaient en premier. Mais entre nous, disons soit-il, mes frères, mais tu te rends compte, le stress qu'il y avait là. Et je parie qu'il y a quelqu'un qui pouvait donner un coup à quelqu'un quand il va tomber, parce que c'était une forme de bousculade. Donc ça devrait bousculer. Alléluia. Et combien de fois les gens sont tombés dans cette eau et n'ont pas été guéris. Et la Bible nous parle ce jour-là, il y avait un gars, un monsieur qui était là. Le monsieur, lui, a fait 38 ans dans cet endroit, à la piscine. Non, il était malade pendant 38 ans, qu'on le dise bien. Donc 38 ans, c'est un grand monsieur. Imaginez, s'il était malade pendant 38 ans, quel âge avait-il? Parce que c'est pendant 38 ans qu'il est malade. Donc il doit être plus âgé, plus de 38 ans. Alléluia. Cette maladie avait longtemps traîné. Et le gars est venu à la piscine parce qu'il se disait que le jour où on va agiter, mais lui-même il dit, lorsqu'il court pour aller plonger dans la piscine, il y a toujours quelqu'un d'autre qui tombe avant lui. Donc lui vient toujours en retard. Est-ce que je peux dire à quelqu'un une chose ce soir? Tes efforts te mettront toujours en retard. Alléluia. La grâce de Dieu est plus vite. La grâce de Dieu qui est Jésus-Christ est plus vite en termes de temps, en termes de tout, que tes propres efforts que tu peux faire. Il y a des choses que tu as forcées, mais c'est toujours en retard. Tu ne l'as pas eu. Il y a des choses que tu as cherchées, tu ne l'as pas eu. Il y a des fois où tu as cru en toi, tu as cru en tes compétences, tu as cru, etc. Mais tu ne l'as pas eu. Alléluia. Tu as cru, mais tu ne l'as pas eu. Il y a des choses sur lesquelles tu t'es appuyé, tu as dit non, voilà, et tout. Il y a des gens, des hommes, qui que ce soit, qui t'ont fait des promesses et tu as cru en ces promesses. Tu t'es appuyé sur ces promesses, mais en fin de compte, tu ne l'as pas eu. Alléluia. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est plus vite que tout ça. Tes efforts ne t'ont pas aidé. Alors ce matin, je vais dire à une personne, là où tes efforts, là où la médecine, là où les hommes, là où le médecin, là où la science, là où l'intelligence humaine, là où l'argent, là où ton père et ta mère, là où ta femme et ton mari, tes enfants, là où la société n'a pas pu te faire avancer, la grâce est venue ce matin avec Jésus-Christ, lui le phénoménal, la puissance de Dieu, lui Jésus peut faire quelque chose, peut changer quelque chose. Qui donne un amen ce matin, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Alléluia. Et ce jour-là, c'était formidable pour ce gars. Maintenant, il faut mieux comprendre de quoi il s'agit. Là où se trouve la piscine de Bethesda, le temple n'est pas loin. Pas très loin, le temple n'est pas loin. Alléluia. Alléluia.
Le temple n'est pas loin. Il n'est pas très loin du temple. D'ailleurs, vous allez remarquer que dans le verset 14, lorsque il a été guéri, Jésus l'a trouvé dans le temple. Ils se sont retrouvés avec Jésus dans le temple. Le temple n'est pas très loin. Ils ne sont pas très loin du temple. Donc le gars était là malade pendant beaucoup de temps. Et il était à la piscine de Bethesda. Il écoutait les louanges du temple. Mais il n'était pas guéri. Est-ce que je peux parler ce matin? Alléluia. La religion n'a jamais sauvé quelqu'un. Aucune religion ne te sauvera. Alléluia. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est ni le kimbangisme, ni le pentecôtisme, ni comment je dirais ça, ni le catholicisme, ni le protestantisme, ni l'islam, ni le bouddhisme, ni, je sais pas, après le bouddhisme c'est une philosophie athée, ni quoi que ce soit de religion ne peut sauver une personne. C'est pas la religion qui sauve. Mais c'est Jésus de Nazareth. Je ne suis pas venu prêcher une religion ce matin, mais je suis venu parler d'un homme. Jésus de Nazareth n'est pas la religion. Jésus-Christ est une personne vivante. Cette personne pouvait entendre le culte du temple, etc. Mais il avait fait la rencontre avec Jésus. C'est ce matin, ce Jésus dont je te parle, c'est lui qui a la solution, c'est lui qui guérit, c'est la personne de Jésus. C'est en lui que se trouvent toutes les solutions, toutes les solutions aux problèmes que tu peux avoir. Je t'appelle à faire confiance à l'homme Jésus, à l'homme de Galilée, celui qu'on appelle le Nazaréen. Jésus-Christ est vivant. Non, ce n'est pas la religion qui a dit avec moi ce matin. Ce n'est pas la religion, mais c'est la personne Jésus qui sauve. Alléluia. La religion peut te proposer des rites, la religion peut te proposer des cérémonies, la religion peut te pousser à des performances, la religion peut te mettre dans des codes moraux, mais Jésus te donne l'amour, Jésus lui te donne la vie, Jésus de Nazareth, lui te libère, lui te donne le pardon, Jésus lui te comprend, lui vit en toi, il comprend tes défis à l'intérieur de toi, il comprend tes pleurs, lui peut t'essuyer les larmes, la religion peut essayer de camoufler les choses, mais Jésus, lui, t'apporte la consolation. Alléluia. Ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est l'homme Jésus qui sauve. Alléluia. Christ Jésus est une personne. Faites la rencontre avec lui. Je parle de l'homme de Galilée. Je parle de l'homme Jésus ce matin. Et je veux te dire, tu peux l'invoquer dans ta chambre. Tu peux l'invoquer ce matin dans ton salon. De là où tu entends, même si tu es dans un métro, même si tu es dans une voiture, lui peut entendre, il entend la prière. Tu peux lui faire confiance. Il peut changer ce matin la situation. Oh, qui a dit avec moi Jésus de Nazareth? Qui peut dire avec moi ce matin Jésus de Nazareth est vivant? Alléluia. Et ce gars était là, malade. Mais c'est pas fini. Là où était le monsieur, le palais royal, la maison du roi n'était pas loin. Donc il n'y avait pas que le temple qui était tout près de lui. Mais il y avait aussi la maison du roi qui était là. Mais le gars était malade pendant 38 ans. À chaque fois qu'il y avait des fêtes dans la maison du roi, on préparait des repas. Le gars était là, lui était malade. Il sentait les senteurs, les odeurs. Alléluia. Du poulet mayo. Il sentait les odeurs chez lui. De la piscine de Bethesda. Alléluia. Maintenant, quand il y avait des musiques, il y avait des célébrations dans la maison du roi, lui ne dansait pas. Lui était malade. Mais là-bas, on dansait, là-bas, on célébrait. Le roi fêtait. Mais pas très loin du roi, il y avait des gens qui étaient malades. Des gens qui souffraient, qui étaient là. Et le gars, lui, était malade. Pendant toutes ces années de maladie, le roi était en train de fêter. Il y avait des festins. Les gens allaient dans des soirées dansantes chez le roi.
et il y avait des grands festins, on brûlait des choses, l'odeur venait et ils étaient là, l'odeur pouvait lui arriver, il sentait les fêtes, mais lui n'avait jamais participé dans une fête, lui n'avait jamais dansé, lui n'avait jamais mangé ça, il en souffrait. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes parfois jeune et qu'on est en train de préparer, vous savez ce que ça fait quand vous êtes à jeune et maintenant quelqu'un est en train de préparer à la maison. C'est comme si ça réveille. Alléluia. Et cette personne était dans cette situation. Sa situation était bien triste, je vous assure. Pourquoi? Parce que, alors que la religion ne pouvait pas l'aider, le roi même de son pays ne pouvait pas l'aider. Il y a des enfants de Dieu très inquiets aujourd'hui. Inquiets pourquoi? Parce qu'après le corona, il y aura un grand chômage mondial, tu vois, il y aura peu de travail, les gens vont perdre le travail, la crise mondiale, le budget de cette nation n'est qu'à 4 milliards, voilà, est-ce que vraiment, est-ce que je peux trouver du travail? Il y a des gens qui sont inquiets. Parce que tu es en train de croire que la politique va changer ta situation. Parce que tu es en train de croire que les hommes politiques pourront changer ta situation. Eh ben, tu rêves. Alléluia. Les hommes politiques eux-mêmes, ils ont déjà la difficulté de gérer leur nation. C'est très compliqué pour eux. C'est pas facile. Et tu crois que c'est à toi qu'ils peuvent penser? Le roi ne pensait pas, c'est malade. Il savait qu'il était malade, mais il était incapable. Un homme politique peut avoir la volonté d'aider, mais il n'a pas toujours les moyens d'aider. Avoir la volonté est une chose, mais avoir les moyens pour le faire est une autre chose. Et ce matin, je ne te parle pas d'une personne qui a seulement la volonté, mais d'une personne qui a les moyens de faire les choses. Jésus est la puissance de Dieu. Il a la puissance de faire les choses. Il peut le faire. Oui, ce matin, je vais dire à quelqu'un qu'il peut le faire. Si c'est pour te guérir, il peut le faire. Si c'est pour te délivrer, il peut le faire. Si c'est pour te donner la paix, il peut le faire. Si c'est pour un travail, lui, Jésus, il peut le faire. Rien ne lui est impossible. Qui dit avec moi ce matin, il peut le faire? Oui, Jésus de Nazareth peut le faire. Jésus peut te prendre du fumier et te lever ensemble avec les grands. Il peut te retirer du fumier. Il peut guérir de toute maladie. Jésus peut pardonner tout péché. Jésus peut réinscrire ton histoire. Il peut même changer les temps passés. Souvent on dit que le temps passé ne revient plus. Lui peut restituer même les années perdues. Selon Joël 2, il dit, je vous restituerai même les années perdues. Il a la puissance d'agir sur le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui en crée. Il en provoque. Il est celui qui règne sur le temps. Jésus a l'autorité sur le temps. Il peut arrêter le temps. Il peut déplacer le temps. Il peut bouger le temps. Il peut bouger la ligne du temps. Il est le point du départ de l'histoire du monde. Il est le seul et l'unique capable de faire quelque chose ce matin pour toi. Alors pourquoi tu es inquiet? Pourquoi es-tu inquiète, ma sœur? Ne t'inquiète pas, mais crois en Jésus. Parce que lui peut changer la situation. Jésus peut le faire. Qui redit avec moi, il peut le faire. Je veux entendre un cœur dire ce matin, il peut le faire. Oui, le problème que tu as, il a la puissance de le changer. Il peut le faire. Jésus peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Il a la puissance de changer la donne. Il peut le faire. Comme on dit encore plus fort avec moi, Jésus de Nazareth peut le faire. Merci avec toi, Jésus-Christ, parce que toi, tu peux le faire. Et ce matin, tu peux le faire. Dans la vie d'une personne qui est dans la médiocrité, qui est dans la sécheresse, tu peux le faire. Tu as dit que le pauvre dise que je suis riche. Oui, tu peux le faire. Avec toi, même la stérile enfante 7 fois. Tu peux le faire. Avec toi, il n'y a pas de ménopause, il n'y a pas de complications. On n'a même pas besoin de trompe. Sans trompe, même sans matrice, tu peux donner des enfants. Qui peut faire comme Jésus? Il est le seul qui peut faire des choses que le monde ne peut pas calculer. C'est la personne qui a changé l'eau en vin. Et encore, il a changé un jour la banque en mer. C'est la mer en banque, c'est ça. Les eaux, là où il y a des eaux, il a dit allez pêcher un poisson. Lorsque vous allez pêcher le poisson, dans la bouche du poisson, vous allez retirer une pièce. Alléluia. Vous connaissez l'histoire des poissons distributeurs?
le poisson a vomi de l'argent. Ça, c'est Jésus qui est comme lui. Qui peut acclamer le Seigneur Jésus? Il est vivant, il t'entend. Comme tu l'acclames, reçois la grâce. Et comme tu l'acclames, reçois ta bénédiction. Et comme tu la crois, vis sa puissance. Et que sa puissance agisse avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Il est simplement phénoménal. Cette situation peut changer. Crois en Jésus, appuie-toi sur lui, espère sur lui, compte sur lui. C'est quelqu'un de fidèle. Il ne peut pas trahir. Il ne peut pas trahir. C'est impossible. Il est fidèle. Menez-moi un amen. Alléluia. Alors écoutez. Donc le roi ne pouvait rien faire. La religion ne faisait rien pour ce monsieur, 38 ans malade. Mais le roi non plus ne pouvait rien faire pour ce monsieur, 38 ans malade. Oui, tu as des problèmes, parfois tu te dis, etc. Tu peux rencontrer des religieux. Moi, je ne demande pas de rencontrer des religieux, mais de rencontrer l'homme Jésus. C'est lui qu'il faut rencontrer. C'est lui. Alléluia. Et ici, le roi n'a pas pu faire quelque chose. Et ce jour-là, bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. Quelqu'un avait entendu une bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Jésus est la puissance de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Alors écoute, la puissance, ce n'est pas une force. La puissance est une personne, c'est une hypostase. La puissance, c'est un homme. Jésus, il dit lui-même qu'il est la lumière. La lumière n'est pas, je ne sais pas comment tu définis la lumière. La lumière est une personne, c'est Jésus la lumière. Il est le chemin. J'aime Jésus. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? On lui a appelé le Père éternel. On lui appelle le Fils. On lui appelle le pain. On lui appelle le lion. On lui appelle la pierre. On lui appelle le bois vert. On lui appelle l'homme véritable. Il est tout. Alléluia. Alors ici, dans le texte, ce gars-là rencontre Jésus. Jésus lui rencontre, lui dit, écoute. Et quand Jésus s'approche de lui, j'aime bien le texte. Jésus lui pose la question, veux-tu? Et ce matin, c'est ça. Il est là et il frappe à ta porte. Il te dit, veux-tu? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ce matin? Tu veux quoi? Alléluia. C'est la seule question qu'il veut entendre. Tu peux le dire dans ton cœur. Dis ça dans ton cœur. Tu veux quoi? Veux-tu? Dis ça. Tu peux lui dire ça. Là où tu es, parle. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Veux-tu? Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Et ce matin, il pose la même question. Parce qu'il sait que lui peut donner la solution à ce problème-là. Lui, il peut donner la solution. Il dit, veux-tu? Est-ce que tu veux? En fait, ce matin, ce n'est qu'une question de vouloir. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Veux-tu vraiment? Et tu entends un peu. Jésus lui pose la question, veux-tu? Est-ce que tu veux? Veux-tu? Est-ce qu'au lingi? Do you want? Est-ce que tu veux? Est-ce qu'au lingi, tu veux? Parce qu'il y a des gens, c'est comme s'ils veulent, c'est comme s'ils ne veulent pas. Alléluia. Bien aimé, mais disons-nous entre nous, est-ce que Jésus ne savait pas que ce gars ici voulait la délivrance, voulait la guérison? Bien, s'il le savait, mais pourquoi il lui pose la question? Parce qu'il y a certaines choses qui se déclenchent lorsque ta foi s'exprime, lorsque ta foi parle. Le monde spirituel est parfois régi de certains principes. Il faut que tu t'exprimes, il faut que tu parles. il faut qu'un mot sorte de ta bouche pour que les choses bougent. C'est pourquoi ne jouez pas avec les paroles dans la prière. Parce que des fois, tu peux bénir ta vie simplement avec une phrase. Tu peux te faire millionnaire dans la vie simplement parce que tu as parlé à Dieu. Et ça a touché le cœur de Dieu. Allez, il change la donne. Alléluia. Tu peux sortir de ce problème seulement quand tu parles. Et Jésus pose la question à ces gars, le gars qui était dans le désarroi. Vous savez, des fois, quand vous êtes dans des problèmes, et qu'il y a tellement de... Et Jésus a compris ces gars. Au lieu de dire à Jésus, oui, je veux, il a commencé à expliquer Jésus. Toi, on t'a posé la question, veux-tu? Alléluia. Et lui commence, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Mais waouh! Pourquoi il lui appelle Seigneur? Waouh! Il lui appelle Seigneur. Le gars ici, 38 ans, connaissait-il le Seigneur? Avait-il entendu parler de lui? Le mot Seigneur ici en grec, c'est Kyrios. Un juif n'utiliserait pas ce nom ici de n'importe quelle manière. Parce que le nom Seigneur, c'est un nom divin. Alléluia.
Seigneur vient de Adonai. Alléluia. Adonai qui est une rubrique, une réplique de Yahweh. Alléluia. Parce que vous savez que Yahweh, c'est YHWH, donc la réplique, ça donnait Adonai, et puis bon, voilà. Et qui s'est traduit par Seigneur. Mais il appelle Jésus Seigneur. Au lieu de dire seulement oui. Alors il l'appelle Seigneur. En d'autres termes, il reconnaît qu'il a la puissance, et puis il commence à donner des explications. Jésus n'a pas besoin de tes explications. Il a simplement besoin que tu reconnaisses que lui peut le faire. Quelqu'un dit avec moi ce matin, je reconnais que Jésus peut le faire. Oui, moi, John Bizani, je reconnais que Jésus peut le faire. Je reconnais Jésus dans toute sa puissance et sa divinité, qu'il a la puissance de faire les choses, des bonnes choses pour ma vie. Alléluia, on va commencer à atterrir. Et Jésus, lui, il dit à Jésus, Seigneur. Et il commence à l'expliquer. Des fois, il n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Il a besoin que tu reconnaisses qu'il est Seigneur. Et s'il est ton Seigneur, ça veut dire qu'il est au-dessus de ta pauvreté. Il est au-dessus de cette maladie. Il est au-dessus de tous les problèmes. À partir du moment où tu vois en lui le Seigneur, et lui il te voit comme étant son serviteur, et à partir de ce moment-là, lui donne la solution à son serviteur. Il est le Seigneur d'amour. Il ne laisse pas ses serviteurs dans la misère du péché, dans la misère de la maladie, de la honte, de l'humiliation. Il ne laisse pas. Mais est-ce que tu veux le reconnaître aujourd'hui, Seigneur? Je ne dis pas que tu dises le mot Seigneur seulement, mais que tu reconnaisses que Jésus est supérieur à ses problèmes. Le gars reconnaissait que Jésus est supérieur à sa maladie. Il est supérieur aux problèmes qu'il a. Il dit, Seigneur, mais oui, tu es Seigneur, mais ici, comment je commence à courir? J'ai envie d'aller là-bas. Jésus a dit, toi, tu n'auras pas de miracle mouillé. Si les autres gens ont eu besoin de se mouiller pour recevoir une bénédiction, toi, ta bénédiction ne sera pas la bénédiction de l'humiliation. Non, tu n'as pas besoin d'aller dans les eaux. Non, tu ne vas pas plonger dans les eaux. Ton miracle est sec. Esaïa kokauka. Alléluia. Romegaya, Shandara Megaya. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ton miracle est sec. C'est pas un truc aller se mouiller. Non, 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 ce n'est pas, il ne faut pas aller te mouiller. Tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es quelqu'un de particulier. Il veut le faire avec toi, mais d'une manière particulière. Il veut le faire avec toi, mais pas comme ce qui se faisait. Car c'est un Dieu qui a marqué la différence. Je prophétise la différence. Lui-même, il dit, il y aura une différence entre mes serviteurs et les autres. Ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ce matin est une matinée de la différence. Dieu te bénit avec la différence. Oui, le tien, ça sera différent. Alléluia. Quand Dieu te bénit, te donne des enfants, ils seront différents. Que ton mariage soit différent. Que toutes les choses que Dieu fait ce matin pour toi, que cela soit différent. Je prophétise la différence. L'heure de la différence est arrivée. L'ère de la démarcation où on sent une différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. L'ère est venue où le bâton de Moïse qui se change en serpent va commencer à dévorer les serpents des magiciens de Pharaon, parce que c'est un Dieu de la différence qui dit avec moi, c'est l'année de la différence, c'est le mois de la différence, c'est le jour de la différence. Je prophétise la différence dans ta vie. C'est différent, ça sera différent, tu vas le vivre différemment. Et dis un amen avec moi. Et le gars va expérimenter la beauté de la grâce. La grâce, elle est belle, chers amis, frères et sœurs. Jésus lui a dit, et les gars commençaient à expliquer, quand je cours, quelqu'un d'autre descend avec moi. Si le roi n'a pas pu changer, si la religion n'a pas pu changer ton problème, alléluia. Alléluia. Jésus, lui, peut changer ton problème. Il peut le faire. Il peut te tirer du néant et faire de toi une personne importante et importantissime. Jésus
il peut le faire. Alléluia. Quand Jésus l'a entendu, les gars qui donnaient pas mal d'explications, qui expliquaient comment, alléluia, Jésus lui a dit, lève-toi. Ce matin, lève-toi. Alléluia. En ces instants, lève-toi. Alléluia. Que tes affaires se lèvent ce matin. Alléluia. Lève-toi. Il n'est pas question d'aller à gauche, à droite. Le gars était couché sur... En fait, il parlait avec lui couché sur... Malade. Jésus lui a dit, lève-toi. Et je parle sur la puissance de Dieu, Jésus. Et vous pouvez comprendre une chose. Qu'une seule parole qu'il y a dans la bouche de Jésus peut faire tellement de dégâts. Des dégâts même, parfois même des dégâts extraordinaires. Une seule parole de la bouche de Jésus peut faire des choses extraordinaires. Une seule parole de la bouche de Jésus fait du bien. Jésus, c'est le phénomène. Il n'a pas besoin d'aller par 1000 chemins. Un seul mot. Un seul mot. Il lui dit, lève-toi. Téléma. Shimama. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Donc, ce gars ne se levait pas, premièrement. Deuxièmement, le gars était couché sur son lit. Et il n'arrivait pas à marcher. Et la religion lui a laissé là. La politique, les hommes, la famille, les amis, les relations, les hommes, l'homme te laissera par terre. L'homme n'est pas celui qui viendra te prendre puis te relever pour te dire lève-toi, vas-y, marche. Non. Au contraire, quand il a commencé à marcher, les gens lui ont dit hé, toi, tu commences à marcher? Franchement, attends vous-même, attends qu'on va monter à ma baie. Oh. Un gars comme ça qui était malade, il commence à marcher, toi tu vas lui dire oh non, c'est le sabbat. Heureusement qu'il avait rencontré le maître du sabbat ce jour-là. Alléluia. Lève-toi. Je veux dire à une personne ce matin, par la puissance du nom de Jésus, lève-toi. Là où tu étais tombé, lève-toi. Lève-toi dans ta vie de prière, lève-toi. Lève-toi dans ta relation avec Dieu, lève-toi. Lève-toi de tes erreurs, lève-toi. Lève-toi de ta culpabilité, lève-toi. Lève-toi de tes défauts, lève-toi. Lève-toi de toute situation qui te retenait par terre, qui ne voulait pas que tu marches, qui voulait te garder dans ce lit. Laisse ce lit, lève-toi. Quelle que soit la maladie qui te retenait, que cette maladie te laisse libre ce matin. Au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Du poids de regard des autres qui te regardent et qui te critiquent, lève-toi. C'est le temps de se lever. Et le gars ce jour, il lui lève-toi, prends ton lit. Le lit qui t'avait longtemps transporté. Le jour est venu où tu dois le rouer comme ça. Tu vas le rouler. C'est toi qui le transporteras. Ce n'est plus la maladie qui te transportera, mais maintenant, tu vas expérimenter la guérison. Parce que tu n'as pas qu'à te lever. Lorsque tu vas te lever, tu dois prendre ton lit. Je ne connais pas qu'est-ce qui t'avait retenu par terre. Sur quel lit tu étais couché. Mais le lit sur lequel tu étais couché, ce matin, Jésus dit, prends-moi ce lit-là. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je prends mon lit. Quel que soit le lit qui te retenait, prends ça. Ce n'est plus le lit qui va te transporter. Mais c'est maintenant à toi de commencer à transporter le lit. Tu vas le transporter où tu veux. Ce n'est plus le lit de te décider en te disant, couche-toi, tu es malade. La maladie est partie. La pauvreté est partie. Le célibat est parti, la stérilité est partie, les échecs, la honte est partie, le péché est parti, tout ce qui te retenait par terre est parti. Pourquoi? Parce que ce matin, Jésus te dit, lève-toi. Tout ce qu'il veut te dire ce matin, lève-toi. Téléma. Alléluia. Il y a des gens qui étaient plus bas que toi et qui se sont levés. Il y a des gens qui avaient des problèmes plus que toi et ils ont vu des solutions. Maintenant que toi, tu as l'opportunité d'avoir Jésus, tu dois savoir que ça va marcher. Ça va marcher, je le dis au nom de Jésus. Lève-toi, arrête de te dire dans ta tête que ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, ça ne pourra pas se faire, c'est difficile, c'est infaisable, c'est faux, c'est faisable. Même quand le monde et les hommes disent que c'est infaisable, ce matin, Dieu m'envoie te dire que c'est faisable, c'est jouable, le jeu est faisable. Jésus est le roi, il est le maître. Vous pouvez partir du néant, vous pouvez être le moindre et devenir un millier. Vous pouvez être nul et devenir des hommes et des femmes importants. Jésus est vivant, Jésus est puissant et il est là ce matin.
Alors là, je commence à atterrir. Il lui dit, prends ton lit, marche. Tu te lèves. Tu prends ce qui est en train de te retenir par terre. Maintenant, tu commences à marcher. Alléluia. Les gars qui n'étaient jamais allés au temple. Ces jours-là, il est allé au temple. Il fallait être là, frère. C'était fort. Akumama, Akumama, Masi Akumama. Et le gars dansait dans le temple. C'était terrible. Il louait Dieu. Masi Aokumame. Masi Akumame, mon nene Okumame. Alléluia. Et c'était terrible. Et il rencontre ce jour-là l'homme qui lui a dit, lève-toi. Le Seigneur n'a pas besoin de 10 000 paroles. Il a besoin que d'une seule parole. Jésus est la puissance de Dieu. Et quand tu crois en lui, c'est fort. Maintenant, je vais finir en disant, lorsque tu acceptes Jésus, c'est la puissance de Dieu qui vient en toi. C'est cette personne qui vient en toi. Il ne peut pas vivre en toi sans te faire du bien de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Est-ce que je peux répéter ça? Jésus est la puissance de Dieu. Et quand nous acceptons Jésus dans la vie, quand nous lui faisons confiance, il vient habiter en nous. Et lui, il vient changer les fautes, les défauts, les faiblesses, les souffrances, les médiocrités, les maladies. Lorsqu'il est là, il agit là, à l'intérieur. Il se manifeste. Lève-toi, prends ton lit et marche. Une parole a suffi pour que la situation de cette personne trouve la solution. Là où les hommes n'ont pas pu, là où la religion n'a pas pu, Jésus, il a fait.